Alors maintenant, je vais couvrir la partie droite de la toile restée vierge grossièrement. Ça va être l'occasion de nettoyer notre palette en même temps. Parce que là, il y aura de la végétation, des zones un peu plus rocheuses. C'est l'occasion de nettoyer la palette. Ici, ce sera plutôt une zone herbeuse. Donc on en profite pour couvrir le blanc de cette partie de la toile avec ce qui nous reste là. Bien sûr, tout ça se sera transformé au fur et à mesure, hein. Mais c'est préférable pour l'œil du peintre de ne pas être gêné par le blanc de la toile. Bon, puis après, on va former d'autres teintes. Alors, je vais prendre bleu, terre de Sienne. Ici, je pense que je mettrai un petit taillis. Qui montera comme ça. Ici, ce sera plutôt une zone rocheuse, donc on va pouvoir utiliser terre de Sienne. Je vais mettre un peu de bleu, du rouge. Autrement, ça tourne au vert, naturellement. Voilà, une partie plus sombre. Ici, on retrouvera du sombre. Et je fais vraiment des formes très grossières. Et on reviendra en détail par la suite. Et je crois que c'est important de masquer le blanc de la toile à ce niveau de la conception du tableau. Par là. Voilà, un peu plus de végétation. Il y aura des arbres qui partiront comme ça. On verra ça bien sûr par la suite. Des zones plus claires, jaune, terre de Sienne, blanc. On va en trouver par là. Mais mine de rien, ça commence à structurer un peu cette partie droite que l'on affinera à l'étape suivante. Voilà. Voilà, je m'approche des couleurs précédentes. Terre de Sienne. Je rebouche un peu quelques trous ici. Voilà, vous allez voir pourquoi par la suite. Voilà. Alors, je vais composer un brun très sombre à l'aide de bleu outre-mer
que je disposerai en haut de la palette comme ça, de vermillon. Je vais mettre un peu de magenta, ainsi que un peu de terre de sienne. On mélange tout ça. Je vais remettre un poil de bleu. Voilà. Donc on va mettre en place le gros arbre ici en fleurs. Alors on va déjà faire la silhouette de cet arbre fleuri. Donc ça va partir du rose pour aller au très clair. Alors je vais prendre du blanc, du magenta, une petite touche de bleu, ainsi que un peu de vermillon. Bon, alors là, on va tâtonner un petit peu pour arriver à la couleur voulue. Je rajoute magenta, vermillon, bleu. Ce sera pour les parties plus à l'ombre. Donc là, c'est une couleur un petit peu générale qu'on modulera au fur et à mesure. Donc on va faire la silhouette de cet arbre. Alors il va arriver jusqu'ici, disons. On peut faire une petite marque pour s'en rendre compte. Voilà. Ça va faire une pointe ici, une pointe ici, une autre est là. D'ailleurs, on peut le tracer sommairement de la pointe du couteau si ça vous arrange, comme ça. Pour pas que vous soyez perdu dans la forme. Là. Voilà, il va faire à peu près ça. En volume. Hein. Alors, si vous avez trop de peinture derrière, là, trop d'épaisseur, vous pouvez prendre le dos du couteau et soustraire l'excédent de pâte que vous auriez mis à l'endroit de l'arbre, comme ça. Ça vous facilitera la tâche pour apposer la couleur des fleurs. Voilà, comme ça. Et maintenant, avec cette teinte, alors, il faut faire attention aux extrémités comme ceci, bien les délier. Ça ne fasse pas une grosse masse, vous voyez. Bon, à l'intérieur, c'est pas un problème. Mais aux extrémités, il faut bien faire attention de déposer de la pointe du couteau, que les branches soient bien déliées. Il y en aura qui sont plus ou moins longs que d'autres. Là, puis à l'intérieur, on peut y aller. Hein. C'est une couleur un peu générique au départ et ensuite on la transformera au fur et à mesure. Voilà. On voit que la silhouette de l'arbre apparaît maintenant.
des petites touches légères aux extrémités. Voilà, il y aura des creux, des pleins. Voilà, ça arrivera à peu près jusqu'ici. Ensuite, côté droit, eh bien, on va foncer un petit peu tout ça. Alors, avec davantage de rouge et de magenta. Avec un peu de blanc quand même. Hein. Je vais forcer un peu sur le magenta. Voilà. Voilà, on tapote sans appuyer avec notre couteau. Et je vais insister côté droit car la lumière n'y arrive pas, ou alors partiellement. Voilà, à peu près jusque là, disons. Il va y avoir des zones un peu plus marquées quand même. Je rajoute du magenta par petites touches, voilà, comme ça. J'ai même envie de mettre une petite pointe de bleu avec, mais pas beaucoup. Comme ça. Parce qu'il y aura des zones quand même assez sombres. Hein, sur la droite. Bon, si vous en mettez trop, vous avez toujours le loisir de gratter pour soustraire la pâte. On peut toujours revenir en arrière au couteau, c'est ça qui est pratique. Un petit peu par là. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a posé ça, eh ben, on va faire monter les troncs et les branches à l'aide de notre brin très foncé. Alors là, il va s'agir de constituer un petit cordon sur la tranche du couteau comme ceci pour faire monter tronc et branches. Alors pour faire tourner les branches, eh ben, vous ne chargez que partiellement le couteau comme ça sur 1 ou 2 cm et vous pouvez faire pivoter le couteau pour donner une orientation différente aux branches. Voilà. Et plus on monte et plus les branches seront fines. Hein. Alors, il fait partir un peu dans tous les sens. Et ça va en s'évasant au fur et à mesure qu'on atteint la cime de l'arbre.
Hein, comme je vous ai dit, si jamais vous dépassez ou quoi, vous pouvez toujours corriger, il n'y a pas de souci. Hein. Là, par exemple, j'ai fait un peu épais. Je suis bien mon couteau, je le pose et avec le dos, je gratte pour réduire l'épaisseur de la branche. Voilà, ça commence à prendre bien forme. Il faut en faire partir une comme ceci. Voilà. Et surtout, des traits très fins aux extrémités. Hein. Voilà, il nous reste de cette couleur-là. Et ben, on va ajouter du blanc dedans, petit à petit. Et on éclaire le côté gauche de cet arbre. Et on va masquer partiellement certains endroits des branches et des troncs. Donc là, on va procéder par petites touches de l'extrémité du couteau. Sur la partie gauche des branches. Bien détacher les extrémités, c'est important. Hein, et si notre couteau est souillé ou si la peinture ne se dépose plus bien à l'extrémité, on essuie bien le couteau et on reprend. Ne pas hésiter justement de reprendre pour pas se retrouver avec une bouillasse sur la toile. Hein, des petites touches plus éloignées des branches, aux extrémités comme ça. Bien faire ressortir certaines fleurs, comme ça. Là, ce sera encore plus clair par la suite. Hein. C'est que le début de l'éclairage. Bon, je vais accélérer un petit peu, mais vous avez compris le principe. Voilà, puis maintenant, je peux repasser par-dessus certaines branches déjà apposées. Voilà, comme ça. Alors, on fait attention de ne pas entraîner la couleur brune. Et on prend bien son temps, c'est quand même un élément important de la toile. Il ne s'agit pas de le gâcher. Et d'extrémité du couteau aussi, vous pouvez griffonner pour délier un peu tout ça. Donc là, côté droit, il y en aura beaucoup moins, mais quelques touches quand même. Et en dessous aussi, la lumière n'y arrive pas tout à fait. Donc il y aura quelques éclats seulement.
Puis je vais terminer avec du blanc pur. Ce qui va donner du relief à l'arbre. Avec l'éclairage maximum. Et du contraste par rapport aux arrière-plans plus sombres. Là, la lumière frappe au maximum, hein, donc on n'hésite pas à éclairer en conséquence. Alors je vais composer différentes nuances maintenant. Je vais commencer par le plus sombre. Alors avec du bleu, terre de sienne jaune. Là ça va faire un vert assez foncé. Ensuite je ramasse un peu de cette couleur. Je vais rajouter terre de sienne jaune. Voilà quelque chose de plus chaud. Ensuite, terre de sienne jaune, du blanc cette fois. Voilà, on a déjà 3 nuances devant nous. C'est une un peu plus foncée avec du bleu et seulement terre de sienne. Voilà. Et on va commencer à mettre en place les massifs végétaux. Et ensuite on posera les rochers, les petits rochers, les petites herbes. On va voir ça au fur et à mesure. Allez, on va commencer par le haut, en haut à droite. Voilà, du bout du couteau, je vais former des herbes qui vont ressortir ici de cette petite colline. Je prends une nuance plus foncée. Vous voyez, on va composer au fur et à mesure tous ces végétaux qu'on peut retrouver par ici. Alors là, sous l'arbre, ici, on aura des zones plus sombres. Étant donné que l'arbre va projeter une ombre, un peu de blanc avec cette teinte pour faire des arbres plus clairs qu'on peut trouver par là. Voilà, il faut faire en sorte de composer un fouillis végétal. Rajouter quelque chose d'un peu plus sombre encore par là. Et toujours vous gratouillez avec la pointe du couteau. Et là, on va commencer à trouver les premiers rochers. Alors, je vais faire une couleur comme celle-là, avec terre de sienne, un peu de brun qui traîne ici.
Et une pointe de vermillon avec. Voilà. Et on va commencer à poser quelques petits rochers par-ci par-là. Voilà, couleur que je vais éclaircir. Ternesienne blanc. Peut-être un peu de brun. Voilà, quelques formes minérales. Je fonce la base. Et on va poursuivre comme ça. Pour étoffer ce petit coteau. Alors bien sûr, par là, ce sera plus clair. Alors je commence d'abord par foncer. Cette zone pour ensuite l'éclaircir. On va pouvoir retrouver peut-être des couleurs un peu plus jaunes. Là, vous voyez le beau contraste qu'on va trouver avec le bleu qui se trouve derrière. Voilà, puis on atténue la couleur en mélangeant avec ce qui se trouve déjà en place. Voilà. J'éclaircis encore avec du blanc. J'éclaire un peu les rochers ici. Là peut-être un peu plus d'herbe. Alors ça va partir sur les verts, accompagné d'un peu de terre de sienne, de blanc. C'est pas assez percutant, je vais rajouter ça avec. Voilà, je vais faire glisser le couteau dans le sens de la pente. Voilà, c'est mieux. Des petites herbes qui passent devant. Ça. Alors maintenant, une couleur bien foncée. Par ici, il va falloir donner le contraste maximum en avant-plan.
Donc quelque chose de bien foncé pour après l'éclairer au maximum. Peut-être rajouter des couleurs plus chaudes. Alors rouge, jaune. Du bleu, du rouge. Je vais refoncer encore un petit peu ici pour bien faire ressortir. Ce que j'ai posé précédemment. Voilà. Peut-être mettre du rouge pur même. Alors là, je vais mettre des herbes sombres qui vont bien trancher avec le chemin, avec la route. Vous voyez comment ça tranche avec la couleur claire du chemin, de la route. Je remets un peu de bleu. Il faut qu'on ait un bon contraste ici. Là, puis on va terminer par quelques pierres, quelques rochers. Bon, je vais faire un peu de ménage là parce qu'on ne voit plus rien de mes petits tas. Alors, terre de sienne, un petit peu de rouge. Une petite touche d'éclairage.
Et bien voilà, ce petit tutoriel de peinture au couteau est à présent terminé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Et vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire à la fin, ça me fait plaisir. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye.